Avec vous, Alex Jaffray. Bonjour Alex. Bonjour Jean-Baptiste. Vous allez nous parler de ça. Phénomènes musicaux de la rentrée, c'est le groupe qui orne votre t-shirt magnifique. Absolument, j'aimerais vous montrer mes tatouages également de ce groupe, mais on ne peut pas. Blackpink, donc c'est de la K-pop. K-pop. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la K-pop? Cette vanne a été préparée, j'ai vu dans votre œil qu'il y avait du boulot. Ça me ferait très plaisir. C'est le diminutif de Korean Pop. C'est de la pop coréenne. Alors plutôt coréenne du sud, évidemment, plus que du nord. Oui, cette vanne a ça on été avait travaillée compris aussi. ça fait un beat, voilà. Voilà, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de pop, de R&B, avec parfois des instruments traditionnels coréens. Voilà, c'est un carton. Pourquoi je vous en parle? C'est un carton mondial. D'abord, ça fait 30 ans que ça existe. Nous, ça fait pas 30 ans qu'on connaît, mais là, ça commence à être partout. Donc voici donc Blackpink. Voilà. Alors c'est très travaillé. Vous voyez, visuellement, chaque personnage a vraiment son rôle, un peu comme vous savez, des super-héros. Vous avez des chorégraphies hyper calées au millimètre que toutes les jeunes filles et les jeunes garçons refont chez eux sur TikTok ou autre. C'est pas du tout improvisé. Mais ça ressemble aux Spice Girls, excusez-moi. Exactement, c'est des girls band ou boys band, pardon pour cet anglicisme. Voilà, alors je vous en parle aujourd'hui parce que justement Blackpink ont battu un record absolu du clip le plus vu en une seule journée. Wow. 90 millions de vues en une journée. Là, ils sont à 200 millions déjà en une journée. C'est presque comme le replay de Télématin. Hein. Exactement, c'est ma chronique de la semaine dernière. J'ai été un peu étonné. Tu vois, on est à 5 postes. Bon. À 90 millions près, c'est la même chose. On va regarder. Donc, évidemment, c'est hyper dansant. Vous savez quoi? On va regarder un clip. On va regarder. Avec plaisir. Allez-y. J'adore. Ouais, Julie, elle adore. Ah, j'adore. Oui. Vous m'apprendrez la Corée. Mais évidemment, il faut j'aimerais montrer bien mon voir. t-shirt. Alors voilà, pour les plus férus d'entre vous, il y a évidemment du Gaia Gum dedans, qui est une sitar, du Gaia Gum. Gaia Gum. Voilà. Très bien. Comme instrument. Oui, t'as vu, ça fait 2 bits dans mais une là, seule chronique. C'est pas mal. Alors, voilà, merci, voilà, merci Samuel, il y en a un qui suit. Alors, évidemment, quand je vous dis que c'est un carton, vous avez Dua Lipa ou Lady Gaga qui commencent à faire des duos avec elle, parce que c'est ça le truc. Alors, la K-pop, pourquoi on connaît? Il y a 10 ans, il y a eu un énorme tube de K-pop qui se danse un peu comme si on était à cheval. Ça vous dit quelque chose ou pas? Voilà, on peut l'écouter tout de suite. Juste pour savoir, c'est un quartier un peu huppé de Séoul, Gangnam, si vous ne saviez pas. Voilà. Donc, c'est arrivé, donc tout le monde en a entendu parler, et c'est vrai que c'est le début de la K-pop et surtout de l'internet. Internationalisation. Les mots de plus 5 syllabes, je ne fais pas. Je suis désolé, avant dans 9 mon heures, contrat, faut c'est pas écrit, faire, je ne fais pas. Ouais, c'est un peu. Alors, quand je vous dis que Lady Gaga et tout le monde essaye de se greffer à ce mouvement, le plus grand groupe de garçons, c'est BTS. Alors, je ne parle pas du diplôme de Thomas Soto, je parle vraiment du groupe. Donc, BTS, cette vanne gratuite qui ne sert à rien. Oui, c'était comme ça. Mais évidemment, je remplace Alex Vizorek. Le jour où il n'est pas là, c'est nul. Là. C'est nul, il n'est pas là, je suis vraiment désolé. Donc, BTS, je pense c'est juste qu'on n'a pas beaucoup le temps de l'écouter. On n'a pas beaucoup de temps. Et vous savez quoi? Je reviens et toute la semaine, je parlais de la K-pop. Et je viendrai avec des t-shirts. On voit le fan, il est là, il a son En tout t-shirt. cas, vous nous avez drôlement donné envie de nous y mettre. Merci beaucoup, Alex Jaffray.